Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je vous retrouve ce matin pour faire un nouveau point météo. Je peux officiellement vous confirmer que c'est bien une tempête qui va nous frapper dans la nuit de jeudi à vendredi. Ça y est, confirmation de la part du modèle GFS en raison d'une échéance de prévision qui est en dessous de 72 heures. Ce qui veut dire que maintenant, on peut d'ores et déjà confirmer que c'est bien une tempête qui va frapper le pays. Selon le modèle arpège, on aurait des rafales de vent attendues de 130 à 140 km/h. C'était pas prévu, désolé. Et sur les côtes atlantiques, on aurait des rafales attendues de 110 à 130 km/h. Et j'ai oublié de préciser, pour les 130 et jusqu'à 140 km/h, ce sera sur la côte bretonne et la côte de la Manche. Et puis, dans les terres, eh bien, on aura des rafales de vent de 100 à 110 km/h, selon le modèle arpège. Donc voilà, très bien. Donc cette tempête s'appellera Brendan, puisqu'elle touchera en premier le Royaume-Uni. Voilà. Si ça aurait été la France, elle aurait été appelée Bernardo. Voilà. Bien. Très bien. Bon, ben on peut passer tout de suite au point météo donc. Voilà. On va se mettre sur les vents en rafale et puis après on verra le modèle arpège. Mais avant d'aller voir le modèle arpège, nous verrons aussi les précipitations parce que dedans, dans cette tempête Brendan, eh bien les précipitations ne seront pas moindres, hein, et évidemment elles seront également conséquentes et significatives. Voilà. Hein. Bref. Alors, si il veut bien, merci. Au pire, attends, hop là, voilà, on va faire comme ça, c'est plus simple. Allez, cette connexion, ça fait pitié. Donc voilà, donc déjà là, on peut commencer à la voir, cette tempête qui commence déjà un peu à se faire voir. On peut très bien le voir au large des... What? Pourquoi ça me fait ça? Voilà, au large du golfe de Gascogne. On peut très bien le voir avec déjà des rafales dedans qui seront assez importantes, comme on peut très bien le voir, digne d'un coup de vent de 80 à 90 km/h déjà, on peut très bien le constater, on peut très bien le voir. Voilà, sur le golfe de Gascogne, ça commence à se mettre tout doucement. Donc voilà, très bien. Ensuite, on va avancer le temps. Voilà, donc ensuite, dans la fin d'après-midi, la tempête continuera eh bien, à circuler vers l'est, vers une direction prenant l'est, et puis donc on aura un très fort coup de vent à signaler sur un grand quart nord-ouest du territoire, avec des vents dans les terres pouvant atteindre les 75 km/h. On le voit très bien, de la Vendée jusque vers la Normandie. Sur les côtes, les rafales pourraient déjà atteindre les 100 km/h. Donc on peut très bien voir que la tempête Brendan se rapproche très dangereusement. Voilà. Ensuite, en fin d'après-midi, début de soirée, eh bien la tempête commencera à arriver par le golfe de Gascogne. Voilà, donc là, on peut très bien le voir ensuite quand, milieu de soirée, eh bien, la tempête Brendan commence à se rapprocher de la pointe bretonne avec déjà des rafales qui dedans pourront atteindre les 110 voire 120 km/h ou plus, jusqu'à 130 km/h. C'est également le cas aussi sur le sud-ouest du territoire. Et sur toute la côte atlantique, on aura vraiment vraiment de grosses rafales. On pourrait atteindre les 100-110 km/h sur les côtes déjà en milieu de soirée de jeudi.
Très bien. Ensuite, la tempête commence à se mettre en place sur les côtes atlantiques et bretonnes du pays, avec donc des rafales qui dedans pourront atteindre les 130 km/h. On le voit très très bien ici dans cette zone bien sombre, cette zone marron à vrai dire. Et puis sur la Bretagne, les rafales dans les terres pourront aller de 90 à 100 km/h, voire jusqu'à 110 km/h. Et puis ce sera le cas partout aussi sur un grand quart nord-ouest du territoire. Puis sur une grande partie du territoire, les rafales de vent pourront être bien significatives. Euh, donc voilà. Ensuite, pour le début de matinée de vendredi, la tempête commence vraiment à exploser. On peut très bien le voir ici. La tempête commence à se creuser, comment dire, commence à, voilà, à exploser sur l'ouest du territoire, avec de très fortes rafales de vent, sur toute la côte atlantique. On pourrait avoir des rafales jusqu'à 120 voire 130 km/h, localement 140 sur les caps les plus exposés. Et puis dans les terres, on pourrait atteindre des rafales significatives de 90 jusqu'à 110 km/h. Voilà. Et sur les côtes de la Manche et côte bretonne également, on pourrait atteindre des valeurs jusqu'à 130 voire 140 km/h. Voilà. Étant donné que quand même ces rafales de vent sont venues du modèle GFS. Et le modèle GFS au niveau des rafales de vent, ce n'est pas vraiment trop précis, étant donné que le modèle Arome devrait être plus sévère sur l'intensité des vents violents. Normalement, donc, on verra ce qu'il en est pour les prochains jours. Voilà, très bien. De toute façon, on fera un nouveau point sur la tempête Brendan, je pense, jeudi matin ou jeudi après-midi. Voilà, très bien. Ensuite, en matinée, eh bien, la tempête s'infiltre sur le pays, on peut très bien le voir, avec de très fortes rafales de vent. On atteint de 100 à 110 km/h dans les terres sur la plupart des régions, 90 à 100 km/h sur le centre du pays. Et ensuite, eh bien, la tempête pourrait rejoindre la Méditerranée ensuite, et aussi le sud-ouest, évidemment. Le sud-ouest qui sera évidemment fortement touché par cette tempête, comme elle l'a été avec la tempête Amélie. La tempête Amélie qui avait d'ailleurs fait beaucoup de ravages sur le sud-ouest du territoire, parce qu'il y a eu une tornade apparemment qui a été signalée sur le sud-ouest, il me semble. Alors je sais plus où, mais en liaison avec la tempête Amélie, il y a eu une tornade qui s'est déclenchée sur le sud-ouest du territoire. Donc vendredi matin à 7h, la tempête sera toujours bien présente sur les côtes atlantiques avec de fortes rafales de vent, moins fortes, hein. En allant vers la Bretagne et les côtes de la Manche, on pourrait atteindre de 100 à 110 km/h. Ce sera encore un peu violent, mais beaucoup moins que dans la nuit de jeudi à vendredi, hein, voilà. En revanche, sur le sud-ouest et les côtes atlantiques, les rafales de vent pourront toujours être significatives de 120 à 130 km/h. Donc ça ne se calmera pas, a priori pas maintenant en tout cas, pour les côtes atlantiques. Il faudra vraiment atteindre vraiment le début d'après-midi de vendredi pour que ça se calme très rapidement. Mais derrière, il y a un nouveau coup de vent qui est prévu sur l'ouest du territoire pour la soirée de vendredi. Dès la soirée de vendredi et jusqu'à samedi soir, normalement. Voilà. Donc là, on voit très bien. Le matin vers 10h du matin, on peut très bien le voir. La tempête commence à s'infiltrer sur la Méditerranée. Voilà. Et puis sur l'ouest, ça commencera un petit peu à se calmer. Et puis sur les côtes de la Manche et les côtes bretonnes, ça commencera à devenir l'accalmie. C'est-à-dire que les rafales de vent pourront atteindre les
les 90 à 100 km/h près des côtes. Donc ce sera vraiment bien calmé, hein, nettement calmé sur les côtes bretonnes et de la Manche. Voilà, en revanche, ça continuera un tout petit peu sur les côtes atlantiques. On pourrait atteindre des rafales, des pointes à 110 voire 120 km/h près des côtes. Puis sur la Méditerranée, la tempête va s'infiltrer. On peut très bien le distinguer ici, avec de très fortes rafales qui pourront atteindre les 100 à 110 km/h sur les côtes du golfe du Lion. Et puis donc, voilà. La tempête va aussi s'infiltrer, hein, dans les terres. On peut très bien le voir, avec de très fortes rafales de vent qui souffleront sur le bassin parisien et jusque vers le nord-est du territoire, pour encore le sud-ouest aussi, qui devrait être normalement touché par cette tempête Brendan. Très bien, ensuite, eh bien, dans le courant de la journée, pour le début d'après-midi, ça va enfin se calmer, nettement se calmer sur les côtes bretonnes et les côtes de la Manche. On atteindra des rafales de 80 à 90 km/h. Ce sera donc nettement calmé. On parlera plus de tempête, plutôt d'un coup de vent. En revanche, sur les côtes atlantiques, ça pourra encore peut-être continuer, mais ça va vraiment se calmer ensuite, en commençant par les côtes vendéennes, mais c'est surtout sur le sud-ouest, et bien que les rafales de vent pourront être encore une fois significatives, avec des rafales de 100 à 110 km/h. Peut-être sur vraiment la pointe des côtes basquaises, on pourrait atteindre les rafales de 130 km/h encore, mais ce sera vraiment très nettement calmé très nettement calme sur donc une bonne partie de la côte atlantique, de la Bretagne et jusque vers les côtes vendéennes. Très bien. Ensuite, dans le début de soirée, voilà, la tempête qui continuera à s'infiltrer vers la Méditerranée et qui pourra d'ailleurs, je pense, donner une très grosse tempête pour la Méditerranée. On pourrait atteindre des valeurs de 120 à 130 km/h sur la Méditerranée. Donc voilà. En revanche, derrière, il y a un nouveau coup de vent qui se mettra en place. Pour l'instant, il n'en est rien puisque c'est encore très flou sur la prévision pour le moment, puisqu'on est au-delà des échéances de prévision de plus de 72 heures, ce qui est très peu fiable. Donc pour l'instant, le coup de vent reste à confirmer, mais pour l'instant, ça se confirmerait de plus en plus pour le coup de vent. Voilà. Et il n'est pas exclu non plus qu'à partir de samedi, une nouvelle tempête arriverait sur le pays, et puis à partir de samedi dans la nuit, sur les côtes de la Manche et bretonne, on pourrait atteindre des valeurs de 120 à 130 km/h, mais malgré tout, on devrait normalement pas parler de tempête puisque les rafales de vent sur les côtes devraient pas dépasser les 80 voire 90 km/h. Donc, a priori, on pourrait parler d'un très fort coup de vent, mais plutôt d'un très fort coup de vent et non pas de tempête. On parle vraiment de tempête quand les rafales atteignent sur les côtes les 120 à 130 km/h, et dans les terres, les rafales qui atteignent des valeurs assez significatives de 100 à 110 km/h. Là, il n'en est rien, hein. Les rafales de vent dans les terres seront vraiment de 80 à 90 km/h. On parlera donc pas de tempête, mais plutôt d'un fort coup de vent. Très bien. Ensuite, pour la suite du week-end, rien d'autre n'est prévu, a priori. À part peut-être un coup de vent mercredi prochain, dans la nuit de mercredi à jeudi. Mais sinon, rien de bien. Rien de bien énorme. Très bien. On va maintenant passer au modèle arpège, les potos, si vous le voulez bien. Tac. Et après, nous verrons, voilà, nous verrons ensuite ce qui est attendu au niveau cumul de précipitations dans cette tempête. Alors, rafale. Max-ish.
Voilà. Bon alors, c'est ouf. Bon, apparemment, selon le modèle arpège, la tempête pourrait arriver vraiment sur le golfe de Gascogne en début de nuit et bon, apparemment, puisqu'on on voit très bien que voilà, on voit très bien que ça commence à un peu à souffler sur le golfe de Gascogne à partir de 2 heures du matin. Donc, on peut signifier, on peut en conclure que la tempête finalement arriverait dans la matinée sur le pays et non pas dans la nuit, comme l'indique le modèle GFS. Ouais, ouais, vous voyez très bien avec donc cette traînée hein, de vent violent qui arrive. Et voilà, selon le modèle arpège, la tempête arriverait le matin avec de très fortes rafales hein, sur les côtes vendéennes. On pourrait atteindre même les 120 km/h, voire jusqu'à 130 km/h. Voilà, et puis sur toute la côte atlantique, des côtes vendéennes et comment dire, jusque vers le sud-ouest, les côtes basquaises quoi, eh bien pour atteindre des valeurs jusqu'à 110 km/h près des côtes. Donc, pour l'instant, en prévision, le modèle arpège ne voit pas vraiment une tempête vraiment violente, même si c'est vrai, il y a beaucoup de modèles météo qui voient pour le moment la tempête qui n'est pas vraiment violente. Donc voilà. Par contre, voilà, ce que je craignais, c'est que dans la nuit hein, de vendredi et samedi, eh bien, nous avons une nouvelle tempête qui arriverait sur le pays et qui toucherait vraiment les côtes bretonnes et de la Manche avec des rafales très significatives. Alors comme je l'ai dit, les rafales pourront atteindre sur les côtes bretonnes des rafales des valeurs de 120 km/h à 130 km/h, mais c'est vraiment les Hauts-de-France qui vont être les plus durement touchés avec des rafales des pointes à 130 jusqu'à 140 km/h, voire jusque vers les 150 km/h vraiment sur les côtes du Pas-de-Calais. Donc on a vraiment là pour l'instant en prévision une violente tempête sur a priori les Hauts-de-France pour la matinée de samedi. Nous atteignons hein, vraiment des rafales assez exceptionnelles de jusqu'à 150 km/h sur les Hauts-de-France. Ça reste malgré tout à confirmer car on est encore très très loin du samedi 14 décembre. On est à 4 jours hein, du samedi 14 décembre, donc ça peut très bien changer, mais pour l'instant, eh bien, nous restons sur l'hypothèse d'une nouvelle tempête pour le samedi 14 décembre 2019, soit 11 jours avant Noël. Très bien, je vous laisse ici les potos. Ah non, j'ai oublié de vous montrer les précipitations. On va aller voir les précipitations qui sont attendues selon le modèle GFS avec cette tempête donc dans la nuit de vendredi à samedi. Alors, ouais, bon, donc là, voilà. Donc d'abord, nous avons le front froid de la tempête qui commence à arriver, on peut très bien le voir, hein, avec vraiment une masse pluvieuse assez importante. On peut voir au niveau des précipitations que les précipitations peuvent dépasser les 15 voire 20 millimètres. Donc une perturbation qui serait activement pluvieuse
sur l'ouest du territoire. Pour ensuite la suite de la journée, la perturbation, le front froid commencera à se décaler légèrement à l'est. Voilà. Et au contact de l'air froid en altitude, eh bien, ça pourra donner de la neige, évidemment, sur les montagnes. Puis tandis que vendredi, bah, la tempête pourra donner de fortes précipitations sur les Pyrénées, jusqu'à 40 mm. Hein. Et puis, en rencontrant encore une masse d'air plus froide en altitude, eh bien, la neige pourra tomber à très haute altitude. Voilà donc. Et puis donc, voilà. Bon, sur ce les potos, je vais vous laisser pour cette vidéo qui aura duré quand même 21 minutes. Sur ce, je vais vous laisser et puis on se retrouve, je pense, tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse à tous.